Salut les amis, c'est Frère FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo tuto. Je sais que les tutos marchent bien sur la chaîne, c'est quelque chose que vous appréciez. Donc aujourd'hui, écoutez, on va en faire une. Et je pense que celle d'aujourd'hui, elle va vraiment vous intéresser. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un switch. Voilà, un bouton power sur des lunettes Fat Shark. Donc c'est vraiment ce qui manque sur les lunettes. Les lunettes sont tout simplement géniales, mais depuis tant d'années, Fat Shark ont toujours pas compris qu'il fallait mettre un bouton on-off sur leurs lunettes. Et ben écoutez, aujourd'hui c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour réaliser ce mode? Alors, il vous faut déjà un bouton. Donc là voilà, donc ça c'est un bouton classique. Étanche, donc il vous faut un bouton, il faut pas un bouton push, il faut un bouton que quand vous appuyez, vous voyez, il reste enfoncé. Alors soit vous prenez, il y a des boutons standards, soit celui-là, il y a des boutons, donc il y a une LED, là j'ai pris couleur bleue, mais il y a toutes les couleurs qui existent. Donc voilà, donc là moi j'ai pris un bouton avec LED. Ici donc on se retrouve, donc il y a plein de fils avec un connecteur, ça hop on l'enlève. De toute façon on va venir, je vais vous montrer comment on prépare le bouton après. Donc ils vous font un bouton comme ça. Ce que je fais, c'est que je vais vous mettre des liens dans la description. Donc ça existe, ça c'est un bouton en acier ici, en alu brossé. Vous avez, il y en existe des noirs, enfin il y a toutes sortes de boutons. Je vais vous en mettre quelques-uns dans la description si ça vous intéresse. Il vous faut une paire de lunettes. Donc là, moi c'est des HDO. Donc voilà, donc il vous faut une paire de lunettes Fat Shark. Il va vous falloir du tournevis, tournevis cruciforme. Voilà, du petit cruciforme. Il va vous falloir une visseuse. Il va vous falloir différents forets. Alors là, moi j'ai pris un petit pour faire le pré-trou, et là une mèche de 16 pour faire le trou, pour passer le bouton. Qu'est-ce qu'il faut? Un petit peu d'étain, un fer à souder. Ça c'est le classique, hein, un peu d'étain, un fer à souder, une petite pince coupante, au besoin une petite pince à bec, et puis ce sera tout. Alors donc déjà dans un premier temps, on va préparer les Fat Shark donc pour faire l'installation du mode. Alors en fait le mode se met pas côté B, donc le mode vient se mettre ici sur la trappe du head tracker ici. Donc on va venir, voilà, le bouton va venir ici, ici au milieu. Alors donc déjà, on va enlever donc la batterie ici au niveau de la sangle. Donc là en fait, pour ceux qui n'ont jamais démonté, voilà, donc il y a un passage. Donc là, tac, vous sortez, ça sort tout seul. Ce qu'il va falloir faire, il va falloir déclipser la partie noire ici. Donc c'est la faceplate, c'est la partie là où il y a les mousses. Donc là, pour faire, faut pas avoir peur, vous tirez dessus, voilà, ça fait des clics. Voilà, ne vous inquiétez pas, hein, ça casse pas. Donc là, hop. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclipsé une moitié. Donc là, ici, vous voyez là, ici, j'ai déclipsé une moitié. Forcez pas, parce qu'ici, il y a une petite vis en fait qui retient, qui la maintient en place. Donc il va falloir sortir la petite vis ici. Donc là, on prend un petit tournevis cruciforme, on vient, hop, enlever ici, hop là, la petite vis. Par la même occasion, ce que vous pouvez faire, c'est enlever la petite carte SD de vos lunettes. Ça évitera de la perdre pendant l'opération. Alors, est-ce que j'ai une petite pince? Oui. Toujours, quand vous travaillez dans l'électronique, pour vos montages, soudure, tout ça, rajoutez une petite pince Bruxelles comme ça. C'est très pratique pour éviter de vous cramer quand vous soudez les petits fils. Et là, c'est très pratique pour venir sortir la petite carte SD, la micro SD des lunettes. Ensuite, une fois qu'on a déclipsé ça et qu'on a enlevé ça,
il va falloir enlever la baie ici. Alors pour ce faire, moi je prends le dos ici du truc, et en fait, ici vous avez une encoche en bas, une en haut. Donc on prend celle du bas, on vient mettre un outil, et en fait on vient tourner. Voilà, on fait juste une petite rotation, et ça sort tout seul. Voilà, donc là en fait, on se retrouve ici, avec la baie du head tracker. Voilà, donc là il y a la baie en fait avec la lime, la petite carte où on va venir se souder dessus. Et ici au fond en fait il y a un connecteur ici là, je sais pas si vous voyez, il y a un connecteur noir au fond là. En fait c'est le connecteur où le head tracker vient se mettre, ou alors si vous avez des HD2, HD3, ce genre de lunettes, si vous venez installer un Crossfire ou un True-D X ici, en fait les lunettes d'origine n'ont pas assez d'alimentation, donc il faut la double lime avec la petite nappe en fait, soit que vous faites passer ici devant, soit vous désassemblez vos lunettes, vous la passez à l'intérieur, et en fait la petite nappe elle est reliée à une petite carte qui va venir se clipser là-haut pour récupérer encore un 5 volts d'alim ici. Voilà, donc là on enlève donc la petite trappe, et ici en fait il y a un petit truc ici au dos de la trappe. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra. Ici en fait au milieu là il y a un en rond là ici, donc c'est la forme du thermo moulage du truc, et en fait ici le rond vous prenez le centre, et quand vous viendrez percer en fait vous percez au centre de ce rond, et en fait le bouton sera parfaitement aligné ici au milieu. Donc ça c'est voilà, une petite astuce pour que votre bouton soit bien centré sur la trappe de la baie du head tracker. Ensuite en dessous donc il reste plus qu'il y a une petite vis là, une vis là, une vis là, donc je pense que je vais enlever celle-là et celle-là, ça suffira, parce qu'en fait il suffit juste d'écarter un peu pour venir sortir la petite carte. Alors on en enlève une. La première, hop. Est-ce qu'elle vient sortir à fond? Elle reste bloquée dedans, donc ça c'est pas plus mal au final. Voilà. Ouais, donc en fait les vis elles restent. Ah non, celle-là elle sort, mais l'autre elle ne veut pas. Peut-être pas assez dévissée. C'est pas bien grave. Donc là en fait ici, maintenant qu'on a enlevé ça, on voit que si on tire un tout petit peu, en fait les lunettes, voilà, en fait les lunettes sans forcer, elles viennent s'écarter très légèrement ici, et en fait ce qui va nous permettre en fait de tout simplement sortir la carte. Voilà, la vis, hop, elle est sortie. Voilà, la deuxième vis est sortie. Et là en fait ça va nous permettre de venir sortir la carte. Alors la carte est encore fixée par la petite vis là, et en fait ici pourquoi on a enlevé la vis, parce qu'en fait la vis qui est en dessous ici, elle passe dans le support au fond, et en fait ici si on écarte un peu, on voit que le support se décolle de la carte, et ça va nous permettre de sortir le circuit imprimé. Donc avec le tournevis ici, on vient dévisser la dernière vis de la petite board ici. Alors sans la foutre, je sais pas où elle est partie. Voilà, elle est ici. Tac. Et là en fait, en venant écarter un petit peu donc le truc. On va arriver à extraire donc la petite carte. Voilà. Là, en fait, il suffit tout simplement de venir la mettre un petit peu de travers. Voilà, et en fait, ça sort tout seul. Alors ici, il y a du râpe de fil, du râpe de connecteur, donc il est caché ici au-dessus là. Donc, gentiment, on va venir déclipser ici. Voilà, donc la petite nappe qui est ici. Donc là, on va venir faire ça délicatement en tirant de chaque côté, hein, sans tout abîmer. Hop, et voilà, donc là, voilà, la petite carte est faite. Et donc, voilà, donc là déjà, vos lunettes sont démontées, la petite carte est démontée. Et là, il va plus, on va procéder, je vais vous montrer
qu'est-ce qu'on doit faire sur cette petite carte, et puis on va installer tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, voilà, donc, maintenant qu'on a sorti la petite carte ici, là, donc ce qu'on va faire pour le moment, on va la mettre de côté, et on va préparer donc le bouton pour la soudure. Alors, pour préparer le bouton, donc il va vous falloir 3 fils. Moi je vais récupérer donc les fils, voilà, les fils d'ici. C'est plus simple, et puis voilà quoi, il y a déjà du fil à disposition. Donc voilà, donc 3 fils. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre. Tac, normalement là il y a. Allez, mieux vaut trop que pas assez. Hop, ça. Ici. Donc, voilà. Donc moi j'ai pris un noir, un rouge, un vert. Donc le rouge pour l'arrivée, enfin l'arrivée de la lime, de la batterie, le noir pour la masse, et le vert pour brancher l'éclairage. Parce que je vous rappelle le petit switch ici, donc là ici vous devez le voir, il y a une petite LED bleue à l'intérieur, donc voilà. Alors au niveau des branchements, donc c'est simple. Quand vous avez le switch ici, le premier ici, donc ça va être le plus 5 volts ici, celui ici, donc là ici en haut ça va être la masse, et ensuite il va falloir faire un bridge entre celui ici du bas et celui du milieu pour l'alimentation. Alors comment ça marche en fait, le bouton, donc là quand il est en position normale, donc le 5 volts est ici, la masse est là, et en fait non, la masse est ici, pardon, et en fait quand on vient appuyer sur le bouton, en fait ça fait le lien entre la pin là et la pin du milieu. Donc du coup c'est pour ça que en fait on vient relier la pin du milieu avec celle-là pour en fait, ça c'est l'alimentation, donc pour la LED. Donc là il y a le plus de la LED et la masse ici en haut, et en fait ce qu'on fait, c'est quand on vient appuyer sur le bouton, en fait on transfère la lime ici vers le milieu, et en fait du coup vu qu'on switch avec ça, et on se retrouve avec la LED qui est alimentée également, et voilà, et donc ça s'allumera en fait uniquement que quand on appuie sur le bouton. Voilà. Alors là, les pattes donc sont grandes, donc là il faut commencer par les couper de moitié déjà pour faire l'opération. Alors là, rien de plus simple, une petite pince coupante ici, et on vient couper à peu près en dessous du... Voilà, une fois. Donc là vous embêtez pas, vous les coupez toutes. Alors celle-là a un peu de mal là. Voilà, tac. Ça voilà un peu partout, c'est pas grave. On ramassera plus tard. Donc voilà, hop. Donc là on se retrouve avec l'épine de raccourci, et là on va étamer donc les 4 pins du côté ici. Alors, hop. Ici, donc je vais mettre à peu près là. Donc là, hop, ça. Faire à souder, un peu d'étain, et c'est parti. Donc toujours, quand on étame des fils, commencez à étamer la panne avant d'étamer la pièce que vous voulez. Donc vous mettez un peu d'étain sur la panne, vous mettez, vous rajoutez de l'étain, et voilà. Hop. Voilà, et là l'opération est réalisée. Vous voyez, en fait il y a de l'étain, bien, les soudures sont bien brillantes, très important. Gage, si vous avez une soudure qui est mate, refaites-la, ça s'appelle une soudure sèche, et en fait le contact se fera très mal,
et ça tiendra pas du tout dans le temps. Hop, alors la panne, on nettoie un petit coup. Donc alors maintenant, ce qu'on va faire, on va procéder ici. Donc là, hop, j'ai le fil noir. Donc le fil noir ici. Couper car il est trop grand. Voilà, hop, on va étamer le fil. Voilà. Donc on étame un peu le fer, on vient. Voilà, et là, on étame le fer, on pose la pointe du fer au contact du fil, et après on vient remettre un petit peu d'apport directement sur le fil, et voilà, on a un fil bien étamé. Alors, hop, ensuite on va faire le vert et le rouge. Hop, donc là, pensez à bien nettoyer la panne de votre fer. Alors si vous n'avez pas des petites éponges spéciales, moi j'aime pas trop les petites éponges, vous savez, les éponges en maille métallique là, et j'aime pas ça parce qu'en fait ça vient rayer et en fait abîmer votre panne beaucoup plus vite. Soit vous prenez une petite éponge naturelle et vous l'humidifiez, soit donc si vous voulez pas vous embêter, un petit bout de sopalin, vous le mouillez, vous l'humidifiez, vous le serrez bien et il n'y a plus rien qui coule, qui soit quand même bien humide, et là en fait hop, vous venez passer un petit coup sur votre panne ici, comme ça, et voilà, et là ça vient nettoyer votre panne. Très important, quand vous avez fini de souder, remettez un petit coup d'étain sur la panne et vous faites la même opération, et vous débranchez votre fer et vous le laissez refroidir avec de l'étain dessus, ça protégera la longévité de votre panne. Voilà, donc hop, ici, alors, celui-là, est-ce que la longueur est bonne? Oui, la longueur est à peu près bonne. On va venir continuer l'opération, donc on va venir étamer le fil vert. Donc comme je vous ai dit, un petit peu d'étain sur la panne, on met la panne en contact, hop, on la déplace et voilà. Plus, et là, hop, donc on va essuyer ça. Voilà, donc là pareil, le rouge, on n'a pas besoin, d'origine il y a une très grande longueur, on n'a pas besoin d'autant, on va hop, raccourcir tout ça. Hop, ça. Donc, on met ça là, on torsade légèrement le fil, hop, et pareil, même opération, un petit peu d'étain sur la panne. Et voilà. Donc là maintenant nos fils sont étamés. Donc les trois fils ici sont étamés. Maintenant il ne reste plus qu'à souder les fils en place sur le bouton ici. Alors ce que je vais faire au préalable, je vais déjà dénuder. Non, je ne vais pas les dénuder, je ferai ça après. Ça sera plus simple. Alors ici, on a dit la masse sur le haut. Donc là, on va se mettre que vous voyez correctement. Voilà. Donc là, on a dit ici, donc la masse sur celui du haut. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le souder comme ça. Alors là, vous voyez, quand c'est déjà étamé, on a juste à approcher le fer. Et la soudure, en fait, elle prend instantanément.
Et on a, voilà, ici, et on a une belle soudure bien brillante. Voilà. Et là, c'est solide, ça bouge plus. Ensuite, on a dit le rouge ici. Donc le rouge, on va le mettre également, passer vers le haut. Alors, moi, je vais le mettre comme ça. Voilà, ici. Tac. Donc là, comme ça, on va pouvoir passer les deux fils ici. Voilà, comme ça. Pas que ça gêne. Et on va venir, donc le dernier, alors là, il va falloir venir souder, en fait, venir le mettre ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire un pont, en fait, entre les deux. Donc là, hop, vous voyez, on vient mettre là. Donc là, le truc, c'est que j'ai... ça va aller. J'ai pas étamé le bon côté, mais c'est pas grave. On va y arriver, il y a assez d'étain sur le fil, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Alors. Une fois. Ensuite ici, je vais rajouter. Là, il n'a pas bien pris. C'est pas grave, ne vous pressez pas, on reprend la soudure tranquillement, on n'est pas pressé, faites quelque chose de propre, pour pas être embêté par la suite. Voilà. Donc là en fait on voit bien que voilà, donc c'est soudé au milieu. Voilà, c'est soudé ici, ça a bien pris, ici ça a bien pris également, sur le côté, en fait, ça a pris ici, là. Voilà, donc là le pont est fait. Donc pour ce qui est de la soudure du bouton, là on a fini. Oups. Alors, maintenant, on va dézoomer un peu, voilà. Alors, maintenant que le bouton c'est fait, en fait, il va falloir venir s'occuper donc de la partie ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bah, c'est simple. En fait, ici, vous voyez, il y a une languette ici derrière. Donc la languette qui prend voilà, la pine du milieu. Donc l'arrivée en fait de votre lipo. Hop, qui la fait descendre et en fait, ça vient, c'est relié donc à la patte ici. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que ben, la patte ici, il va falloir venir la couper. Donc, pour faire une petite pince, donc là, hop, là ça fait un petit clic. Et là, en fait, on va essayer avec une petite pince de voir si il y a encore un contact qui se fait. Donc là, voilà, à la pince. Donc là, vous venez en fait couper le contact entre les deux. Ce que vous pouvez faire également, c'est la petite partie du bas, vous pouvez la replier pour être sûr que ça touche plus. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant, si j'y arrive. C'est pas évident.
Voilà, donc moi ce que j'ai fait, j'ai replié celle du haut. Voilà, en fait j'ai replié un peu celle du haut pour être sûr que voilà, donc le contact est bien coupé. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, maintenant que ça, que la board elle est prête, on va passer au perçage donc voilà, du petit truc. Allez, je prépare le matos et je reprends. Alors voilà, on se retrouve donc voilà, pour éviter d'abîmer le truc et pour que le forêt descende, moi j'ai pris une petite boîte dessus. Donc perçage, on commence avec un forêt plus fin, donc là ça doit être ça c'est du 2,5 avant d'attaquer plus gros. Donc là en fait on vient se positionner bien au milieu. Voilà. Là on fait un premier trou qui est pas trop mal centré. Et ensuite là on va venir avec la grosse mèche. Voilà. Hop, et là, voilà, on se retrouve avec un trou. Alors voilà, ici. Donc là, bah, c'est rien, c'est plastique et un peu plié. Donc on a un trou, voilà, bien centré. Et c'est parfait. Donc voilà, j'ai bavuré le bouton. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, dévisser ici l'écrou qui est autour. Hop. Là, on va dévisser ça. On va gentiment voilà, le sortir. Et là, hop, on va mettre le bouton en place. Ici. Hop. Donc là sur le bouton, il y a un joint torique ici là noir. Donc on va le laisser, voilà, ça faut le laisser en place. Là, on vient mettre le bouton, on vient l'aligner. Voilà, ici là, donc là on le tourne pour l'aligner correctement. Donc là on est plutôt pas mal. Et là en fait ensuite on vient hop. Remettre l'écrou ici derrière pour venir verrouiller le bouton. Donc là, hop. On tourne ça à la main. Donc là, on remet bien en place le bouton. On vient tourner ça à la main. Que ça rentre. Alors là, bien bloqué.
Ok. Voilà. Là on voit, c'est nickel. Allez, maintenant on se retrouve, on va souder les fils donc sur la petite platine et on va remonter tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, alors le bouton est monté. Alors si jamais vous voyez que c'est pas bien plat, parce que là moi en fait c'était plat en bas, mais ici au-dessus c'était pas bien serré. En fait, si vous avez un petit joint torique comme ça derrière, enlevez-le. Sinon vous n'allez pas pouvoir bien venir serrer fermement le bouton et il risque de bouger. Donc là, moi je l'ai fait, il n'y a pas de souci. Donc, alors, au niveau de la petite carte ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, attends, je vais dézoomer un peu, vous voyez, voilà. Donc, on va plus ou moins la remettre en place. Donc, hop, on vient, voilà, la remettre ici. Donc, dans la baie, voilà, on vient la mettre en place ici. Et donc, le fil rouge, ici, qu'on a soudé. Donc le fil rouge, ici, on va venir le mettre sur la partie ici du haut. Donc on a coupé, donc on va la mettre sur la partie là. Le fil vert, ici, on va venir se prendre en dessous, ici. On va venir se prendre sur le premier ici, donc qui correspond en fait à la petite languette qui descendait qu'on a coupé. Donc le fil vert, on va le mettre ici, en bout. Et donc le fil vert ici, et le fil noir on va venir le mettre ici, donc sur la masse, sur le dernier au bout. Donc là maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir passer les câbles. Donc on va les passer, on va couper le surplus de câbles, dénuder et tamer, et on va souder voilà, on va souder tout ça là-dessus. Allez, c'est parti. Celui-là, on va le faire passer là, ici. Là. C'est bon. Celui-là, ici. Le verre ici, donc on va le couper à peu près ici. Hop, ça. Le vert ici et le noir. C'est là également, on va venir le couper ici. Alors, hop. Donc là, ça sert à rien de dénuder 15 tonnes de câbles. Parce qu'en fait, on vient juste se reprendre donc, sur les pads. Voilà, donc là, vous dénudez voilà, une très petite partie et ça ira très bien. Alors là, hop, on va étamer tous les câbles. Le rouge est peut-être même un peu grand, je trouve. On va raccourcir un peu. Le vert. Donc là, hop, c'est parti. On va étamer tout ça. Voilà. On va également étamer donc ici. On va venir étamer ici la partie haute et on va remettre un petit coup d'étain frais donc sur les deux extrémités ici pour que la soudure prenne bien. Ici. Et ici derrière.
Et donc maintenant, on va venir tout mettre en place. Voilà, ici, on a dit le rouge. Voilà, ici. J'ai pris là, on a dit le vert. Ici. Et le noir au bout. Voilà, hop. Donc là, tout est soudé. Regardez, je vous montre. Donc là, c'est bien en place. Voilà, donc on a le rouge ici, donc sur la partie haute. Le vert, voilà, sur le premier et le noir sur celui du bout. Voilà, donc là maintenant, on va tout remonter. Et puis, on va brancher, on va essayer si ça marche. C'est parti. Donc là, ce qu'on peut déjà faire, c'est ici venir prendre la petite nappe, la rebrancher là, et voir déjà si ça marche. Donc on remet délicatement la petite nappe, voilà, hop, on vient brancher une lipo, voilà, ici, et là donc, on voit bien c'est éteint, et là si on allume, ça s'allume. Voilà. Et là, miracle, ça fonctionne. Voilà, avec le petit bouton. Voilà, très design. Donc là, vous voyez, ça s'allume quand on allume et ça s'éteint. Voilà. Et c'est tout bon. Voilà. Donc là, je remonte tout et je reprends pour la conclusion. Allez, c'est parti. Donc là, je reprends les amis juste pour un petit truc là, au niveau du remontage. Ici. Il y a les fils donc que j'ai soudés noir et vert, donc en fait il faut les passer derrière la partie, voilà, il y a la partie blanche au fond là, bien sur la carte il faut les passer derrière, sinon vous n'arriverez pas bien à venir reclipser donc la trappe sur le côté, donc vous écartez, vous passez bien derrière, vous passez la carte, vous revissez tout ça et puis voilà. Voilà, donc j'ai tout fini de remonter. Voilà, donc franchement c'est super clean, c'est super propre. Donc faites bien attention à bien passer les câbles derrière le petit, voilà, là où il y a la fixation de la vis. Donc passez bien les câbles derrière, faites gaffe à ça. Et là, voilà, donc c'est nickel. Voilà, donc là j'ai la lipo qui va rester toujours pluguée. Et là, hop là, si on appuie, voilà, ça s'allume. Donc là, donc voilà, hop là. Donc c'est nickel. Bon voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Merci encore à vous de me suivre, toujours plus nombreux. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!